Vous parliez du jeu d'avant, notamment, sont revenus sur leur basique, les Bretons. Ouais, du basique, hein. Ils ont dominé leur adversaire déjà sur un premier ballon porté. Ils en avaient fait 4 précédemment qui avaient été amenés à la faute par les Rochelais. Les Rochelais ont été sanctionnés par un carton jaune par Lindenberg et puis surtout un premier essai de pénalité pour cette équipe briviste. Et puis après, on le disait, Kamika Mika omniprésent durant toute la rencontre. Voilà, dans l'avancée et qui marque ce deuxième essai pour cette équipe de Brive. Le doublé de Kamika Mika et donc ses avants emmenés par Saïd Iresh, voilà aussi. Toujours modèle, messieurs, ça a dû vous plaire, hein, Mathieu, de voir la puissance de ses avants au service de l'équipe. Oui, c'est vrai, Isabelle, que cette équipe de Brive, elle était conquérante au niveau du paquet d'avant. Et tant mieux pour cette équipe de Brive, parce que c'est vrai qu'ils se sont un peu compliqué la tâche dans le jeu avec des ballons perdus, pas mal d'indiscipline en deuxième période. Ils ont pu se resserrer autour de leur 8 de devant. Autour de leur 8 de devant, autour de ces ballons portés qu'ils ont fait soit pour marquer, soit en tout cas aller chercher des pénalités pour sortir de leur camp. Ils ont été solides dans le jeu pénétrant. Ils ont repris un 7 mains sur la fin de la première période. Jérôme vient de vous montrer ses essais et sur l'ensemble de la deuxième partie, ils ont complètement mis la main sur ce duel-là, même s'ils ont été à plusieurs reprises un peu interrompus sur des contests très intéressants. Le secteur de la touche a été parfaitement utilisé. On sait que c'est peut-être le point faible de cette équipe rochelaise, tout effectif confondu. Donc en tout cas, ils ont appuyé là où ça pouvait faire très mal. Ils étaient aussi sur une mauvaise dynamique face à La Rochelle, 5 défaites consécutives face au Rochelais. Ils mettent fin à cette série. Et Amédée Domenech, eh bien finalement, il continue sur une bonne lancée face au Rochelais. Une seule défaite sur les 8 derniers matchs face à La Rochelle dans leur rentre depuis 2002. Alors ça c'est pour les brivistes, évidemment. La Rochelle, on le disait, repart bredouille. Mais on l'a entendu dans les mots de Jules Plisson, la défaite c'est pas le plus important ce soir, on en parlera plus tard. On a senti qu'il était fier, lui qui fait figure d'ancien aujourd'hui, oui. C'est ça qui est fou. Fier des jeunes parce que elle était très remaniée cette équipe, c'était un pari que faisait Grégory Pata notamment. Il l'assumait en avant-match, mais finalement... Ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est même très bien passé. Hein. Ils se sont rassurés sur l'aspect défensif, puisque c'était l'un des secteurs de jeu où ils ont réussi à se retrouver. Mais c'est vrai qu'ils peuvent être fiers de la prestation de la jeune génération. On voit des jeunes du centre de formation qui faisaient leur premier match en top 14, obligatoirement une certaine pression. Mais au fil du match, on a vu qu'ils ont lâché complètement cette pression et ça leur a permis de pouvoir faire une grosse performance ce soir. Alors certes, il y a quelques fautes de main sur la fin de match. On peut aussi dire que physiquement, ils ont dû encaisser un petit peu sur les 10 dernières minutes. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que cette jeune génération a montré le bout de son nez. Et puis ça permet toujours d'avoir une certaine émulation au sein du club, sachant que voilà, ils ont encore des grosses échéances à venir, ne serait-ce que samedi prochain et le week-end de la Coupe d'Europe dans 15 jours. Oui, on voit des sourires, c'est rare hein, quand on a une défaite à 0 points, mais on voit des sourires dans ce vestiaire. Mathieu Blin, Jean-Baptiste Esculier, parce qu'on le sent qu'il y a une fierté. Les jeunes joueurs ont tenu la dragée haute, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste. Oui, c'est sûr que cette équipe de La Rochelle, ils ne savaient pas trop où ils allaient, ces Rochelais, avec cette composition d'équipe, de l'aveu même du staff avant cette rencontre. Il y avait 5 joueurs au coup d'envoi qui n'avaient jamais foulé une pelouse de top 14, Mathieu, 6 en comptant les remplaçants. Ils ont vraiment fait honneur au maillot de La Rochelle aujourd'hui. Ah, complètement, et cette fois-ci, Isabelle, je vous ai entendu, ils ont fait plus que honneur, puisqu'ils n'ont pas simplement tout donné, ils ont été efficaces, ils ont été pertinents en défense, ils ont participé à complètement museler les initiatives des brivistes. Ils ont tenu leur rang jusqu'au bout, ils ont été très bons devant pour le jeune troisième ligne Haddad par exemple. Le deuxième ligne Ployer a été un pourvoyeur de balles assez aussi incroyable. Le troisième ligne, le 3/4 centre que vous voyez, hein, Lafont. Bref, toute cette jeunesse qui fait partie du plan de succession de La Rochelle a vraiment été à la hauteur. Jules Plisson a été très classe de dire que la défaite, ils en parleront après, puisque ce souvenir, à juste titre, ils l'auront pour toute leur carrière, car ils ont été contre des brévistes qui allaient chercher une qualification directe pour se sortir de la 13e place, synonyme de barrage. Ils ont vraiment été à la hauteur. C'est bien pour notre rugby en général. Déjà battu à Montpellier samedi dernier. Pour la première fois de la saison, La Rochelle s'incline 2 fois d'affilée, mais pour une fois, l'essentiel était ailleurs. Et c'était peut-être justement dans ce futur radieux qui s'annonce pour La Rochelle.